Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours avec Jésus en train de dîner et les disciples disant « c'est un gaspillage », ce que Marie a fait quand elle a versé ce parfum cher sur la tête de Jésus. Maintenant, bien-aimés, regardons la question sous deux angles, celui de Judas et celui des autres disciples. Veuillez noter qu'ils ont tous pensé que c'était un gaspillage. Pour Judas, qui n'avait jamais appelé notre Seigneur le Seigneur, tout ce qui était déversé sur lui était un déchet, gaspillage. Pour lui, même l'eau aurait été un déchet. Au monde entier, le service au Seigneur et nous offrir à lui est un pur gaspillage. Tel homme aurait fait du bien dans le monde s'il n'était pas chrétien, est un sentiment fréquemment exprimé. Pour toute personne ayant des talents naturels, être chrétien, servir le Seigneur, est considéré comme un pur gaspillage. Ainsi pensait Judas. Nous pourrions mieux nous débrouiller avec l'argent. Nous pourrions le donner à la charité, aux pauvres. Nous pourrions faire du service social. Nous pourrions aider les gens d'une manière plus pratique. Pourquoi le verser aux pieds de Jésus? Quant à toi, ne peux-tu pas trouver meilleur emploi dans ta vie? C'est ce que pensait Judas. Et c'est ce que le monde pense. C'est trop de se donner au Seigneur. Mais non, quand nos yeux ont été ouverts sur la valeur du Seigneur, rien n'est trop beau pour lui. Maintenant, bien-aimés, considérons la réaction des autres disciples car il nous affecte beaucoup plus que celle de Judas. Nous ne nous soucions pas beaucoup de ce que le monde dit, mais nous nous souvenons de ce que ces autres disciples, autres chrétiens, nos frères, disent. Car ils auraient dû comprendre, mais ils ne l'ont pas fait. Nous remarquons qu'ils ont dit la même chose que Judas. Et non seulement cela, mais ils ont été portés à l'indignation en disant « À quel but est-ce ce gaspillage ?» Maintenant, bien-aimés, voici toute la question du gaspillage et de ce que le Seigneur recherche. Aujourd'hui, même parmi les chrétiens, on trouve une grande partie se laissant guider par l'Esprit qui veut donner le peu du possible au Seigneur et encore obtenir le plein que possible de lui. La pensée qui prévaut aujourd'hui est d'utiliser, comme si c'était la chose qui comptait. Mais telle n'est pas la pensée du Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons utilisés. Oui, mais ce qu'il recherche, ce que nous offrons nous-mêmes et tout ce que nous avons à lui. Et si c'est tout, c'est assez. Il ne s'agit pas de savoir si les pauvres ont été aidés ou non, mais si le Seigneur a été satisfait. Bien-aimé, la question n'est pas de travailler pour lui, mais de le servir le Seigneur. Cher bien-aimé, mon service au Seigneur est de lui plaire. Même quand les gens disent « je ne fais rien ». Bien-aimé, il y a de nombreuses réunions que nous pourrions assister, de nombreuses conventions auxquelles nous pourrions parler, de nombreuses campagnes auxquelles nous pourrions participer, mais ce n'est pas la première chose à considérer. Que mon utilité soit amenée au maximum n'est pas ce que le Seigneur recherche. Mais son préoccupation est plutôt avec ma position là à ses pieds et l'onction que je déverse sur sa tête. Bien-aimé, ce que j'ai comme boîte d'albâtre, la chose la plus précieuse, c'est toute ma vie. C'est ce que je donne au Seigneur. Il semble que ce soit un gaspillage, mais c'est ce qu'il recherche. Nous continuerons demain. Essayez simplement de méditer sur ce que nous avons compris jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.